Nous arrivons à la fin de cette formation, qui j'espère aura répondu à vos attentes, ou tout au moins éclairé votre chemin. Sans doute aurait-il fallu la commencer par ce chapitre. Mais je crains que son seul titre puisse inquiéter les personnes sceptiques et réfractaires aux guides et gourous des mondes visibles et invisibles. Évidemment, il ne s'agit pas de vous créer des dogmes au travers de ce dernier partage, mais de vous permettre d'ouvrir encore plus grand votre conscience de vous-même et de ce qui peut être représenté par plus grand que soi. Le développement de l'amour de soi et des autres trouve aussi sa source dans la spiritualité, sous toutes ses formes et croyances. Et mettre un peu de philosophie dans sa vie répond aussi à bien des questions existentielles, traitées depuis des siècles par de grands philosophes, dont les réponses seront toujours d'actualité. Accéder à une autre lecture de notre monde intérieur et extérieur, c'est se donner une possibilité supplémentaire d'améliorer son rapport à soi et aux autres. Notre rapport à la vie, tout comme à la mort, est aussi souvent une entrave à notre bien-être. La spiritualité peut éclairer ces sujets, avec plus de douceur et d'ouverture que ne saurait le faire à elle seule la psychologie, et apporter ainsi une guidance bien plus lumineuse et réconfortante. Aussi, je vous invite à bouleverser vos croyances, à dépasser une dernière fois vos frontières personnelles, pour vous laisser la chance d'aller explorer d'autres plans de conscience, voire même d'autres dimensions. Les personnes ayant déjà accès au bonheur et à la sérénité qui en découle, savent ô combien cette porte-là, qu'est celle de la spiritualité, amène encore plus de clarté sur le chemin des vies, des êtres humains. Il ne s'agit pas de croire, mais de voir autrement. C'est un éclaircissement leur permettant de régler bien des tourments, tout en gardant les pieds sur terre, car je le répète, il ne s'agit pas de se créer de nouvelles prisons mentales, mais bien de libérer son esprit pour atteindre une béatitude à laquelle nous avons tous accès, sans limite, si nous en prenons réellement conscience. Je vous propose plusieurs lectures dans la bibliothèque, dont certaines qui vous permettront d'ouvrir cette porte vers une nouvelle connaissance de soi et des autres, par des chemins moins académiques, mais tout aussi intéressants et passionnants. Il existe une version complémentaire à cette formation audio, que vous trouverez sur mon site. Les thématiques suivantes y sont abordées si vous souhaitez aller encore plus loin dans la connaissance de vous-même. Reprogrammation de notre cerveau, conscience, subconscient, inconscient. Hyper-émotivité, haut potentiel, fonctionnement du cerveau. Guérir de l'anxiété. Les échecs et leurs vertus. Le corps physique, notre véhicule.
la gestion du stress pour une vie plus sereine. Je vous remercie de toute l'attention que vous avez portée à cette formation audio. En vous souhaitant une bonne intégration de tous ces concepts et une excellente continuation remplie de joie et d'amour de soi.